salue les internautes, on aura l'occasion d'ouvrir la Bible. J'aimerais saluer également les personnes nouvelles au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Et nous croyons que le Dieu qui nous a visités un jour et qui a apporté à nos âmes des transformations profondes, ce Dieu-là est au milieu de nous et il est capable d'agir également dans votre vie si vous le désirez et si vous manifestez la foi à l'égard de sa parole. Alléluia. Tout le monde va bien, ça va? En forme? On va être plus en forme après avoir reçu la parole. On va l'ouvrir, si vous voulez bien, dans 2 Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. « 2 Timothée 4, versets 6 à 8. « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Ce qui est valable pour l'apôtre Paul, puisque c'est lui qui s'exprime ici, lui aussi pour nous, c'est ce qu'il va déclarer. Il parle du ciel. Alléluia. Il parle du ciel. Notre Dieu à nous n'est pas seulement un Dieu pour des bénédictions temporelles, pour nos bobos, nos difficultés, nos problèmes, mais c'est un Dieu qui va au-delà de la terre. C'est un Dieu qui nous bénit pour le ciel. Alléluia. Et nous croyons que Dieu vient du ciel, Jésus vient du ciel. Et quoi de plus normal de parler du ciel et de présenter le ciel, étant donné que c'est sa patrie tout simplement. Et je crois que ce matin, Dieu veut nous faire comprendre qu'au-delà de nos besoins temporels, il y a des besoins éternels et des besoins spirituels, et nous avons besoin également de les considérer. Le thème de mon message pour l'Église ce matin, c'est un nouveau départ. Nouveau départ. L'apôtre Paul nous parle d'un départ qui approche. Il s'agit donc d'un nouveau départ, c'est une expérience qu'il n'a pas encore vécue. Pour emprunter donc une expression de la Bible en grec, ça s'appelle kainos, lorsqu'on parle de quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais connu. Qu'on n'a jamais connu. Il y a des choses qui sont nouvelles, mais qu'on connaît déjà. Par exemple, on a déjà goûté donc à un renouvellement de l'esprit, donc, et Dieu nous bénit, donc on ne peut pas dire que c'est quelque chose de nouveau. Il y a des choses que nous goûtons et nous les avons déjà goûtées, ces choses-là. Et tandis que ici, l'apôtre Paul nous parle d'un nouveau inconnu. D'un nouveau inconnu. Il parle d'un départ. Le départ dont il est question ici est un départ vers la destinée finale, vers sa patrie céleste. Paul parle de son entrée dans le ciel. Viendra un jour où il faudra y aller. Alléluia. Il faudra y aller. Et vivement que ce jour arrive. Et je vois que Paul n'a aucune appréhension du mot mort. Et il est question de la mort ici, d'accord? Avant d'aller au ciel, il parle de la mort, d'accord? Il doit passer par la mort pour ensuite aller au ciel. Et je vois que dans le cœur de cet homme, il n'y a aucune appréhension de la mort. Car même s'il n'a pas encore vécu la chose, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il attend. Il va parler de quelque chose qu'il attend. Il va parler de la couronne de justice. Alléluia. Il est question de récompense. Il n'est pas question de jugement. Dieu ne va pas tomber sur lui pour le détruire. Parce que cet homme appartient à Dieu. Cet homme a donné son cœur à Jésus. Et il sait que, étant serviteur de Dieu, étant enfant de Dieu, il va recevoir la couronne
Et il y a plusieurs couronnes. J'ai eu l'occasion de parler de ces couronnes lorsque j'ai parlé sur l'Apocalypse à l'église il y a quelques mois de cela, pour dire ceci, c'est que Paul sait ce qu'il attend. Il est question de récompense. Je parlais des récompenses de la foi pour ici-bas, la guérison de nos corps malades, les dons spirituels, une orientation professionnelle, etc., etc. Mais il y a également des récompenses de la foi que nous allons recevoir là-haut dans le ciel. Alléluia. Pour Paul, le passage intermédiaire entre la terre et le ciel, c'est la mort, c'est vrai, mais il n'y a aucune crainte dans son cœur. Il sait qu'il va mourir. C'est la raison pour laquelle, dans la première partie du verset 6 que nous avons pu lire ensemble, il va dire ceci, car pour moi, je sers déjà de libation. Déjà, sous-entend qu'il connaît ce qui va se passer. Déjà, je sers de libation. Et il parle de sa situation sur la terre, de la situation présente. Déjà, je sers de libation. La libation dans la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, était une offrande, je dirais, liquide. Il s'agit tel que le vin, l'huile, le parfum, etc. D'accord? Et dans la version grecque, l'original, la phrase est celle-ci, déjà, je sers d'aspersion. D'aspersion. Expression touchante, dont l'image est empruntée de l'Ancien Testament et aux usages des sacrifices qui étaient offerts autrefois. Et dans Nombre chapitre 15, l'auteur il fera mention. Le temps présent ici, qu'a utilisé l'apôtre Paul, il dit « Je sers déjà d'aspersion ou de libation ». Il a utilisé un verbe au présent. Cela indique que l'apôtre Paul considère la mort comme quelque chose de résolu, de certain pour lui, mais aussi le ciel est résolu. Amen. Le ciel est certain. J'aimerais dire ceci, que notre départ vers le ciel peut également se manifester de cette manière. Il est question de passer par la mort. Car nul d'entre nous ne peut savoir quand est-ce qu'il va quitter cette terre. Personne. Ni comment non plus. Certains auraient voulu mourir tranquillement dans leur lit. Et ce ne sera pas sûr que ce soit comme ça. Personne ne le sait. Et Paul savait, donc, et Dieu l'avait averti, de quelle manière il devait honorer le nom du Seigneur. Et Paul a été un martyr. Pareil pour l'apôtre Pierre, pareil pour Étienne et d'autres personnes. On dit qu'Ésaïe a été, on a vidé un tronc d'arbre et ensuite on l'a mis dans le tronc et on a scié le tronc et il était à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Il y a des personnes qui n'ont pas fini leur vie d'une manière normale et ça a été des moments difficiles. Il y a des chrétiens qui sont encore persécutés dans le monde à cause de leur foi. Certains meurent par rapport à leur foi. Mais l'essentiel, c'est de savoir où c'est qu'on va. Où c'est qu'on va. Alors, on peut passer par la mort, mais aussi notre départ peut avoir lieu le jour du retour de Jésus. Certains souhaiteraient que ça soit comme ça, et de façon à ne pas passer par la mort. La Bible dit que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil. Et la Bible dit, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, donc nous monterons sur les nuées du ciel et nous serons semblables à lui. Il y aura un changement qui sera opéré. Mais je ne sais pas, et vous non plus, comment, par quel chemin vous allez emprunter le ciel. Ce sera par la mort ou bien par l'enlèvement avec le Christ. Mais ce qui est important, c'est de savoir que
l'on est prêt. Amen. On est prêt. Et le prophète Amos avait raison de dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a une sorte de paradoxe dans le mot départ utilisé par l'apôtre Paul dans le texte que nous avons pu lire ensemble. Normalement, un départ est synonyme de commencement, d'accord? Paul affirme que la fin de sa vie est un départ, d'accord? Et il parle d'un départ. Peut-être que certains auront dit, mais c'est fini. C'est fini. Lui dit non, c'est un départ. Les choses commencent pour lui. Les bonnes choses. Plus de deuil, plus de douleur, plus de problèmes, plus d'impôts à payer, etc., etc. Il est question du ciel. Pour lui, c'est un départ. Donc il prend un départ pour le ciel. Alléluia. Ça marche vers le ciel. Il débute et il monte vers le ciel. Le mot grec qu'utilise Paul concernant son départ renvoie essentiellement au relâchement de quelque chose. Je m'exprime et j'explique. En particulier, c'est l'image des câbles d'amarrage d'un navire. Donc, on lâche les amarres et c'est l'image des cordes d'une tente. On détache la tente. Et lorsqu'il parle de départ dans sa pensée, c'est cela. La pensée exprimée veut dire ceci: rien ne peut me retenir ici-bas. Alléluia. J'ai pas peur de larguer les amarres. Je n'ai pas peur de quitter la terre parce que ce qu'il y a de meilleur m'attend. Alléluia. Et il n'a pas peur de cela. Il n'a pas peur de cela. Pourquoi? Parce que lui, il était prêt. Il était prêt. Alors qu'en est-il pour toi? Es-tu prêt pour le ciel? J'ai l'occasion d'assister, de voir cet accident avec un groupe de jeunes. Là où je travaillais en tant que pasteur au 14e, on avait terminé une réunion de jeunesse le samedi après-midi et on a entendu un grand bruit. Et juste au sortir de la réunion, tout le monde s'est accouru et on est arrivé sur le lieu d'un accident. Il y avait une jeune fille qui était derrière une moto, une grosse cylindrée. Et ensuite, elle est sortie de la moto, donc la tête est partie sous le caniveau, entre le couvercle du caniveau et le trou lui-même, et le coup a touché, elle était bloquée là, et elle est morte sur le coup. On est arrivé, et les jeunes ont fait « Seigneur, c'est pas possible !» Et puis, ils m'ont dit « Frère Clément, cette personne, on la connaît. C'était quelqu'un qui venait à la jeunesse, qui venait. C'était du passé, qui venait à la jeunesse avec nous. Cette fille avait abandonné le Seigneur, elle est morte. Et Jésus n'était plus dans son cœur. Et lorsqu'on a vu cela, il y a une sainte crainte de Dieu qui s'est emparée du cœur de chaque jeune en disant, nous avons raison de servir Dieu, d'être attachés à Dieu, d'être prêts. Es-tu prêt? Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Alors qu'en est-il pour toi? J'aimerais vous laisser une phrase que j'ai pu lire récemment. Une des choses qu'on ne peut récupérer, c'est l'occasion après l'avoir ratée. Alors que tu entends sa voix, non Dieu, si pas ton cœur ce matin. Tu ne sais pas si tu auras encore l'occasion d'entendre la parole. Je m'adresse à quelqu'un de nouveau ce matin. Dieu parle à ton cœur. Tu n'es pas là par hasard. Peut-être que tu penses que tu es venu pour autre chose. Mais Dieu t'a convié. Et il veut te sauver. Il a un plan pour ta vie. Il veut que tu changes de conduite. Il veut que tu changes de vie. Il veut que ta vie soit transformée.
J'ai connu des personnes, et toujours sur le 14e, là où j'ai prêché, 2 frères m'ont dit, frère Clermont, tu vois cette salle là où nous sommes réunis pour prêcher l'évangile, combien de fois je me suis bagarré dans cette salle parce que c'était un dancing avant. Et combien de fois le frère avait des biceps comme ça, je le regardais, je dis, il vaut mieux être ami avec ce frère, quoi. En tout cas, Dieu avait changé sa vie. Dieu avait transformé sa vie. Je ne sais pas quelle est ta situation. Même j'aimerais te dire ce matin que Dieu a un plan de salut pour toi. Il veut changer ta vie. Et tu as besoin de te préparer à la rencontre du Seigneur. Je continue mon message. Qu'est-ce qui aurait pu faire l'ancrage de Paul ici-bas et l'empêcher de partir? J'ai noté 3 choses et il va les mentionner dans son texte. Et je les ai appelés les 3 C. Ça commence par C. Premièrement, son combat. Et je veux dire qu'un combat malmené aurait pu retenir Paul ici-bas. Et je parlerai d'un mauvais combat. La Bible dit au verset 7, et il va le confesser, j'ai combattu le bon combat. Cela veut dire qu'il y a des mauvais combats. Et les mauvais combats peuvent nous retenir ici-bas et nous empêcher d'atteindre le but et le ciel. Je parle premièrement d'un combat charnel. Un combat contre la chair et le sang. Un combat contre son semblable. Un combat contre son prochain. Et peut-être que ça a été ta vie. Tu as vécu dans ce genre de vie-là. Et ça a été un combat contre les autres. Et Dieu, ce matin, s'adresse à toi pour te dire que ce n'est pas cela le vrai combat. L'apôtre Paul dit ceci dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter, ou bien à combattre, contre la chair et le sang, contre l'homme, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le bon combat, mes frères et sœurs, est un combat spirituel, un combat contre l'ennemi de nos âmes. C'est vrai, invisible, mais cependant réel. Combien de fois nous nous sommes trompés de cible, même en tant que chrétiens, et nous avons tiré sur notre frère au lieu de tirer sur le diable. Et c'est une œuvre de l'adversaire. Nous avons un exemple flagrant dans la Bible. David est envoyé par son frère, le jeune David, par son père, pardon, sur le champ de bataille, là où se trouvaient ses frères pour le combat, pour le peuple d'Israël contre les Philistins. Et en face d'eux, il y avait le géant Goliath qui avait lancé un défi au peuple d'Israël. Et le roi Saül et toute l'équipe, toute l'armée de Saül tremblaient comme des feuilles de papier. Et là arrive David. David pose la question, mais qu'est-ce que le roi va faire si quelqu'un va combattre contre ce géant Goliath? C'était un jeune garçon. Et Eliab entend, c'est le frère de David, entend David poser cette question. Il va lui dire, mais que fais-tu là? Et il va lui dire ceci, c'est que c'est l'orgueil de ton cœur qui te fait t'exprimer de cette manière. Qu'est-ce que tu as fait de ces brebis? Alors qu'il avait remis les brebis entre les mains de quelqu'un. Et son père lui avait demandé d'amener à manger à ses frères. Et son frère était en train de combattre contre lui d'une manière charnelle. Le traiter de tous les noms, d'orgueilleux, etc. La Bible dit ceci, il aurait pu réagir, il aurait pu répliquer. Non, il ne s'est pas servi de cette arme-là. Il s'est détourné de son frère. Il savait que l'ennemi n'était pas Eliab, mais il y avait en face de lui un ennemi. C'était le géant Goliath. Et souvent, l'adversaire, malheureusement, va nous faire combattre nos semblables. Même si parfois ton voisin te fait du mal, ce n'est pas lui l'ennemi.
C'est pas ta belle-mère, ton ennemi. Non. C'est le diable. L'adversaire, c'est le diable. Et Dieu nous appelle à combattre l'ennemi. Et le combat, c'est le combat de la foi, le combat dans la prière. Alléluia. Le combat dans la prière. Et quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui atteint le ciel un jour. Alléluia. Et beaucoup sont tombés. Et lorsqu'on pose la question à toutes les personnes qui sont tombées, qui ont fait naufrage par rapport à la foi, est-ce que vous aviez une vie de prière? Et quand on va en profondeur, on se rend compte que non. La relation avec Dieu a été brisée. Et vous comprenez que l'ennemi vient prendre sa place. Un bon combat, c'est le combat de la foi, le combat contre l'ennemi. Qu'est-ce qui aurait pu donc retenir l'apôtre Paul? On a parlé d'un combat malmené. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire un combat contre le néant, contre rien. Et voici ce que l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 26. Je frappe non pas comme battant l'air. Cela veut dire qu'on peut frapper comme battant l'air. Ne toucher personne. Et ce n'est pas cela le combat. Le combat, c'est atteindre la cible. Et si je ne fais que frapper en l'air, je dépense de l'énergie pour rien du tout. Je perds mes forces. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Nous l'avons fait à chaque fois que nous avons entrepris des choses sans l'approbation de Dieu, sans sa présence. Ça a été des coups d'épée dans l'eau. De l'énergie perdue pour rien du tout. La force perdue pour rien du tout. Parfois, il y a ceux qui aiment bouger. On va bouger pour le Seigneur. Mais bouger sans lui, c'est bouger dans le vide. C'est frapper en l'air. Si Dieu n'est pas avec nous, qui sommes-nous? Que sommes-nous? Que pourrions-nous faire sans la présence de Dieu en nous? Le but, ce n'est pas de bouger, mais c'est de bouger avec lui. Alléluia. Et de s'assurer que Dieu se trouve avec nous. Alléluia. Nous l'avons fait, c'est-à-dire frapper en l'air. Lorsque notre prière n'était pas en accord avec la volonté de Dieu. Prier en dehors de la volonté de Dieu. Je ne connais pas toute la volonté de Dieu pour ma vie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est une prière également, cette prière. Seigneur, ce que je dois faire, est-ce que cette chose est dans ta volonté? Et Dieu va me répondre. Jésus l'a fait. Que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas toutefois ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Le bon combat est le combat contre notre propre personne. Je parle de notre moi, de notre ego, du vieux Clermont, l'homme irrégénéré, l'homme charnel. Et nous avons besoin de combattre cela. L'apôtre Paul dira, je ne cours pas comme à l'aventure, je ne frappe pas comme battant l'air. Et on s'attend à ce qu'il frappe un ennemi. Non, il dira, je traite durement mon corps. Je le tiens si je tiens. Et il dira son ennemi, c'est lui, le vieil homme. Je crois que c'est Butler ou Martin Luther Butler qui avait dit ceci, parlant de ce vieil homme. Combien de fois j'ai essayé de noyer mon vieil homme, mais ce malheureux savait nager, il a refait surface. Et nous avons besoin chaque jour de le noyer, de le crucifier, afin que l'homme nouveau, qui est Jésus, se développe en nous, que sa nature soit vue chez nous. Alléluia. Qu'est-ce qui aurait pu faire l'ancrage de Paul ici-bas et l'empêcher de partir? Deuxièmement, sa course. Une course inachevée, je dirais. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7, j'ai achevé la course. Voilà pourquoi la couronne de justice m'est réservée. Si ma course n'était pas achevée, je n'aurais pas pu hériter du ciel.
Qu'est-ce qui peut être la course ou une course, je dirais la cause même d'une course inachevée? Je parlerai d'un élément, d'une situation qui s'appelle le péché. Il y a dans la Bible une personne qui avait commencé à courir vers son salut et qui n'a pas pu achever sa course. Alors qu'un ange est venu, il s'agit du salut de Lot et de toute sa famille, de cette situation de Sodome et Gomorrhe, alors que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe. Un ange est venu suite à l'intercession d'Abraham pour son neveu, le neveu Lot, pour sauver Lot et sa famille. Et alors que l'ange était derrière eux pour dire « Dépêchez-vous, arrivez, faites vite pour arriver vers la ville de refuge, Soar, et courez vite, ne regardez pas en arrière surtout. » La Bible dit que la femme de Lot a commencé sa course. Mais à un moment donné, elle a regardé en arrière. Et la Bible dit qu'elle est devenue une statue de sel. Elle est restée figée sur place. Le regard de la femme de Lot parlait de lui-même. Il parlait de l'attachement, de l'ancrage qu'elle avait dans ce pays. Cette ville était une ville remplie de péchés. Et l'homosexualité était pratiquée abondamment dans cette ville. Et Dieu avait demandé à ce que Lot sorte de cette ville. Il était question d'un détachement. Mais la Bible, parlant du regard de la femme de Lot, nous montre que son cœur y était attaché. Elle ne voulait pas se détacher de cette ville. Et malheureusement, elle a perdu son ciel et son salut. La Bible parle du péché qui nous enveloppe si facilement et qui peut nous retenir ici-bas. C'est pourquoi le chrétien doit être délivré de son péché. Il doit vivre une vie sanctifiée, car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Toujours parlant de cette course malmenée, et une chose qui peut nous retenir et nous empêcher d'achever la course. La Bible parle d'une vie conduite selon la chair. Dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul va parler de cette église qui avait commencé par l'esprit, qui va terminer par la chair. Et il va dire, vous courriez bien, mais malheureusement, il y a quelque chose qui vous a arrêté. La chair, une vie conduite selon la chair. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, pour atteindre le but, de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et non pas par nos pensées charnelles, non pas par nos idées, non pas par nos émotions, non pas par notre propre volonté. Nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est là pour nous révéler la volonté de Dieu, son plan. Je dois marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Je termine. Qu'est-ce qui aurait pu faire l'ancrage de l'apôtre Paul ici-bas et l'empêcher de partir? C'est sa confiance. Il est question de la confiance non gardée. Et dans le texte, il va parler de la foi. Il dira, j'ai gardé la foi. Amen. La foi, on peut la recevoir, mais on peut la perdre également. Et si je perds ma foi, je perds mon salut. Et l'apôtre Paul va dire, j'ai gardé la foi. La foi, ça veut dire ce dépôt de Dieu par la parole en nous, nous permettant de saisir les promesses de Dieu. Car il est dit que sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu ou bien d'être agréé de Dieu. Dieu ne peut pas nous bénir par la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe, mais aussi qu'il récompense ceux qui le cherchent. Les questions de la foi manifestée dans la parole de Dieu, dans le Christ, dans son œuvre à la croix, nous permettant de saisir les promesses de Dieu. Mais aussi, lorsque l'apôtre Paul, dans ses épîtres, parle de
faire naufrage par rapport à la foi. Et souvent dans ses épîtres, il fera allusion à la doctrine, alléluia, à l'enseignement doctrinal, à la vraie, à la saine doctrine. Il y a tellement de fausses doctrines à partir de la Bible, malheureusement, de ceux qui interprètent la Bible à leur manière pour attirer des âmes à eux et qui malheureusement ont des âmes dans l'église, mais ce sont des âmes du pasteur, non pas des âmes pour le Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'attirer des âmes à nous, mais les âmes doivent être attirées au Seigneur, alléluia, de façon que lorsque le pasteur quitte l'église, les chrétiens ne sont pas attachés au pasteur, mais attachés à Dieu. Parce que le pasteur a communiqué Jésus à l'église et la parole de la vérité. Alléluia. Et il est important de comprendre cela. L'apôtre Paul va dire que certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il va associer la foi ou bien la doctrine à la conscience. Ils ont perdu la conscience. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. La conscience, c'est quoi? C'est une partie de notre esprit qui nous permet de discerner le bien ou le mal. C'est comme une petite l'alarme ou bien une petite un voyant de notre voiture qui éclaire. Si ça éclaire vert, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'on peut partir. Mais si ça commence à clignoter du rouge, vous devez réfléchir, dire qu'il y a un problème quelque part dans ma voiture. Et si c'est le rouge, vous arrêtez. Et c'est comme cela. Vous êtes là devant la télévision et il y a quelque chose de sale qui vient vous atteindre au niveau de l'esprit même. Vous êtes attristé. Si vous sentez que vous regardez des choses sales et que votre esprit n'est pas agressé, il y a un problème quelque part. Votre esprit n'est pas éveillé. La conscience, elle est morte. Elle a besoin d'être touchée par la parole de Dieu afin qu'au moment voulu, cette conscience réagit et te dit ce que tu fais n'est pas bien. Alors éloigne-toi de là. Ou bien va appuyer sur le bouton de poste de télévision. Un jour, quelqu'un est venu, une sœur vers le frère Cizeron à l'époque, pour lui demander de prier pour elle afin qu'elle soit délivrée. Elle a dit de la télévision, mais des choses qui ne glorifient pas le Seigneur à la télévision. Et le frère va lui dire, je ne prie pas pour toi. Est-ce que sur ton poste de télévision comme le mien, il n'y a pas un bouton marche et arrêt? Et lorsque ta conscience te reprend, alors tu y vas et tu appuies sur le poste, le bouton. Et ça y est, c'est fini. Pas besoin de prière pour cela. Tu vis selon l'esprit. Alléluia. Et souvent, notre conscience réagit parce qu'elle est éveillée. Lorsque David va toucher le bord du manteau, le pan du manteau de Saül, qui était devenu son ennemi, entre guillemets, qui en voulait à sa vie. Il avait l'occasion d'en finir avec son ennemi. Et d'ailleurs, les soldats vont lui dire, finis avec cet homme, et tu seras roi d'Israël. Et il va dire non. Il n'a fait que couper le pan du manteau du roi. Et là, l'esprit lui dit, même s'il est contre toi, c'est moi quand même qui l'ai oint. C'est le roi, c'est l'homme de Dieu. Et il a entendu un bruit assez nouveau. Boum, boum, boum. C'est l'esprit qui donne l'alerte au cœur et qui fait boum. Mes frères et sœurs, voulons-nous atteindre le ciel alors que notre conscience soit éveillée? La conscience, elle est éveillée lorsqu'elle est en contact avec la parole de Dieu qui est capable de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, ce qui est de l'âme, de ce qui est du corps, de ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme également. Et notre conscience nous permet de garder la foi. Et certains ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu leur conscience. Mes frères et sœurs, voulons-nous ne pas laisser ces ancrages nous empêcher d'aller vers le ciel? Je parle d'un combat mal mené. Je parle d'une course inachevée. Et je parle de la foi non gardée. L'apôtre Paul dira ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course.
j'ai gardé la foi. Et à cause de cela, la couronne de justice m'est réservée. Nous allons prier le Seigneur, mes frères et sœurs.